Le problème d'André Barbeau, c'est que dès 1946, et encore on peut remonter plus loin, dès 1946, dans les cahiers astrologiques, les cycles planétaires et leurs interférences. Eh bien, il prend le parti de ne pas se référer au thème astral en astrologie mondiale. Il y a une sorte de schisme entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle. Et ça, c'est une erreur majeure sur le plan méthodologique, épistémologique. Quand il parle, en 1953, de la mort de Staline, dans son bulletin L'astrologie moderne, il ne parle pas du thème natal de Staline. Il dit simplement que Staline est le chef du communisme, que le communisme a été fondé en 1917 en Russie, et que, à ce moment-là, il y avait une conjonction Saturne-Neptune. Une nouvelle conjonction Saturne-Neptune va apporter un changement. Et alors il dit, de manière assez étonnante, il faut dire qu'on reconnaître, il dit que, j'ai d'ailleurs du mal à le croire, on ne peut dès lors s'étonner. Qu'est-ce qu'il dit ? Sa destinée ne lui appartient plus en totalité, une fois qu'il devient le chef. Surtout, sa destinée ne lui appartient plus en totalité, il est marqué non plus par son thème astral, mais par la conjonction, par la configuration au moment où ça s'est produit. Là, en l'occurrence, il y avait effectivement une conjonction Saturne-Neptune. Je ne sais pas si ce Vulcan, il y a quelque chose de si marquant, parce que ça arrange bien ici l'histoire. Et donc, il est normal que il y ait... j'essaie de trouver la formule qui me paraît assez extraordinaire. On ne peut dire c'est ça. Enfin, il faut pas s'étonner que le vieil homme disparaisse pour laisser la place à une nouvelle génération. Voilà comment il voit la mort de Staline. La mort de Staline est provoquée par la conjonction Saturne-Neptune, qui correspond à un nouveau cycle, et donc, parce que il fallait à la limite qu'il meure pour que ça se passe. Alors, cette façon d'ailleurs de parler de la mort de Mussolini, de Roosevelt dans son article, comme si la mort était déterminante, enfin peu importe. Mais je reviens à mon sujet, je ne vais pas quitter d'ailleurs, à savoir que est-ce qu'on peut faire une prévision à 36 ans à l'avance, ou même à 26 ans à l'avance, parce qu'en 73, dans le pronostic expérimental à l'astrologie, il parle de 89. En 73, il parle de 89. Eh bien, non, je ne pense pas qu'on puisse faire une prévision à 26 ans à l'avance, et encore moins à 36 ans à l'avance. Ce qui veut dire que 73-89, ça fait 16 ans. Ouais. Il ne connaît pas les coordonnées des leaders, et en plus, ces leaders, eh bien justement, il peut y en avoir un ou un autre qui va être là, qui va être le leader qui va être en position de pouvoir. Et selon le leader qui sera en position de pouvoir, les configurations astrales n'auront pas du tout la même signification, n'auront pas du tout le même impact. Donc finalement, on ne peut pas faire... C'est ce qu'on appelle l'astrologie relativiste. Je ne veux pas parler du bouquin qui est paru sous ce nom-là il y a quelques années, quelques décennies. Mais l'astrologie relativiste, c'est une astrologie qui dit les configurations astrales mondiales n'agissent qu'au prorata des leaders qui sont impactés. Et on peut très bien changer de leader et à un moment donné,
Il a changé également l'impact des mêmes configurations.